Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. En philosophie sociale et politique, la question de l'emploi n'est pas seulement économique. Elle est avant tout liée à la dignité de l'homme. Avoir un emploi signifie non seulement subvenir à ses besoins matériels, mais aussi affirmer sa valeur dans la société. Et ce n'est pas un hasard si nous avons tous éprouvé un sentiment de fierté en percevant pour la première fois notre salaire. Il marque à la fois la reconnaissance de notre effort et notre intégration dans la vie sociale. Selon la philosophe Hannah Arendt, tous les travailleurs prennent part à l'action, mais aussi à la parole. Cependant, en Afrique, ce salaire qui devrait être une source de dignité révèle aussi, hélas, les inégalités sociales et de genre. Selon l'Organisation internationale du travail, l'écart entre les salaires des hommes et des femmes peut atteindre les 30% dans certains secteurs. En Afrique de l'Ouest, bien que les codes du travail interdisent la discrimination et énoncent le principe de l'égalité salariale, les inégalités de rémunération persistent. Un rapport de l'OIT qui analyse la structure de l'emploi en Afrique révèle que les hommes salariés sont souvent plus jeunes et mieux éduqués que leurs homologues masculins, mais qu'ils sont généralement moins bien payés. Selon le site officiel de l'Organisation internationale du travail, l'inégalité de rémunération est tout aussi marquée par l'économie informelle qui représente la majorité des emplois en Afrique de l'Ouest. Selon des études de l'OIT menées en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau et au Sénégal, des disparités de revenus de 20 à 30% entre hommes et femmes sont observées. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de l'égalité de rémunération et l'Afrique, berceau de l'humanité, tente de relever justement le défi de l'égalité de rémunération. En Afrique du Sud, à titre d'exemple, les entreprises doivent désormais publier leurs écarts de salaire et au Rwanda, des politiques ambitieuses permettent aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité. Ce sont des pas importants, des réformes importantes, mais ils ne suffisent pas car au-delà des lois, c'est toute une culture qui doit évoluer. L'égalité salariale exige que l'on change notre regard sur le travail, qu'il soit effectué par une femme dans un marché au Sénégal ou par un homme dans une usine en Éthiopie. Chaque emploi mérite respect et reconnaissance. En réalité, construire une Afrique plus équitable, c'est construire une Afrique plus forte. Et l'égalité salariale qui demeure un défi dans notre continent n'est pas un luxe, mais un droit humain fondamental. C'est la condition pour libérer pleinement le potentiel du continent en donnant à chaque citoyen, à chaque Africain ou Africaine, homme ou femme, la dignité que son travail mérite. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.